Et Noé, on a une nouvelle voiture? Allez, viens, on va voir la nouvelle voiture. Est-ce que vous pouvez ouvrir, monsieur? Merci. Petite musique d'ambiance. Et Noé, tu veux monter dans la voiture? Ben non, il n'y a pas de place pour toi, gros sac. On va mettre le contact. Allez-y, monsieur, pouvez-vous... Ah, d'accord. Ah, c'est pas la grande classe, ça. Bon, apparemment, Enoy est prêt pour le voyage. Là, c'est parti. On part à compète. On part à compète, Enoy? T'as pas de place. Attention, ta queue. Madera, sa queue. Ah. Voilà. Salut. Ça va très cher, ça se passe bien? Vous êtes calé? Regardez comme il est bien. Calé. Oh, il est trop mignon. Mais regarde comme il est trop mignon. Coucou tout le monde, c'est Roxane, j'espère que vous allez bien. On m'a préconisé de changer mon intro et de faire coucou mes prix. J'arrive à ma voiture. Attendez, je la refais. Coucou mes petits crumbles. J'espère que vous allez bien. C'est nul. Voilà, donc du coup on est sur la route pour aller à la compète. Donc la direction Strasbourg, on en a pour 4h15. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai une nouvelle petite voiture. Je suis allée la chercher ce matin, je l'ai pour 15 jours. Donc c'est une Twingo, nouvelle Twingo et le code sportif. Donc voilà, en gros il nous accompagne pour le week-end et pour la compète. Et du coup on va rejoindre Gabriel et Bertrand. Je vais éclater son nom. Directement sur place. On a loué un Airbnb. On a le brief ce soir à 19h, donc je pense qu'on va arriver directement pour le brief. Après on va à l'appart et début des hostilités demain 8h. Pour ceux qui se souviennent, c'est les Imanis Contest, on l'avait fait l'année dernière avec Marie. Vous avez une vidéo d'ailleurs YouTube, c'était ma première compétition. Cette fois ils ont enlevé les teams femmes-femmes. Du coup bah j'étais forcée, contrainte de faire la compète avec Gabriel, malheureusement, à mon grand désespoir. Donc du coup bah on remet ça. Donc normalement si vous suivez toutes les étapes des compètes, vous connaissez tout le monde, vous savez tout ce qui s'est passé. Donc je compte sur vous pour vous mettre à la page si jamais vous débarquez. Je voulais dire quoi? Non, mais non, mais pas du tout. Strasbourg, rien à voir. Si jamais vous débarquez sur ma page Roxane Fit, voilà. C'était ça le... Je vous reprends après la route, à tout de suite. On est pas bien là? Alors Enoy, t'es trop bizarre ce toit de voiture, il s'ouvre sous ta tête. Donc on est bien arrivé, je vous montre le petit tour du Airbnb. Donc là on a la petite cuisine. L'endroit clé, c'est donc la terrasse, trop jolie. Regardez avec les petites loupiottes et tout, c'est trop mignon. Là vous avez le salon, bon, on a un peu foutu le bordel, Gab est à poil, bien entendu. L'autre petite terrasse, encore des loupiottes, trop chou. Vous avez une autre petite chambre bureau ici, qui donne là. Vos impressions sur le haut de nage, monsieur? Et du coup, là, vous avez la chambre pour moi et la salle de bain. T'as bien manger avec des baguettes, ça va être sympa. Ouais, on va bien rigoler. Ah, ouais. Pourquoi tu sais pas manger avec les baguettes? Bon, je sais pas, on verra bien. Avec ta fourchette, c'est Ouais, t'as vu ma tête? La seule fois que je parle. Alors, qu'est-ce que tu nous as pris toi? Une côte de bœuf. Alors, il y a des fétichistes des pieds et il y a ceux... Vas-y, pars-toi. Elle est folle. Et il y a ceux qui ont peur des yep. J'ai pas peur, tu m'as pas écouté, c'est dégueulasse des yep, ça pue. Vas-y. Elle est marrée, elle. Elle est marrée. Malade. On a de nouveau notre super PVC. Ah, puis alors, il y a déjà pas de truc au bout, c'est nickel. Non, Rudy. Non, faut prendre serré. Voilà, oui, Rudy. Oui. Voilà, Rudy. Voilà. Là, tu as bien ta mobilité. Bravo. T'as bien mangé, non? Non, non. T'aurais pas bien mangé?
Viens, il y a de la place pour nous, bébé, reviens. Il y a de coussins, bébé, Bon, reviens. bah voilà, franchement, non mais tu vas dormir là-dessus. Ouais, bébé, à deux, on est pas mal. Ah, regarde. Ah, nickel. En plus, le bois, il est frais, impeccable. Marion, viens chercher ton homme, il nous fait chier. Elle est comme ça, quoi, là. Regarde, Elle est en train de plier. Parce qu'on sait- Il a même pas pris sa pizza en dessert. Sa mère. Le lit de Gab. Viens, on dort, viens. Et on va vous montrer le lit d'Enoy. Viens, mon oeil, viens. Ils sont pas étonnés du luxe. Oh putain, mon oeil. Oh la chance. Viens, mon oeil, on dort ensemble. Allez, viens, mon oeil. Franchement, c'est same. Couche-toi, mon oeil. Allez. Viens, allez, allez. Ah là, tranquille, viens. Je tremble et tout. Oh putain. Ah, on est bien là. On est au top, regarde. Parfait. Nickel. Mon oeil, tu veux venir? Vas-y, tu veux pas le couvrir? Oh putain. À ce prix-là, t'es même couvert. Attends. À ce prix-là, t'es même couvert et bordé. Tu me bordes. Allez, tu me bordes. Tu bouges plus par contre. Ah là, nickel. Ah là, on s'est le coup. Ah là. Non mais t'es pas Enoy, il croit vraiment qu'il va dormir. Mon oeil, sors de ma chambre. Sécurité. On dirait un bébé, il est tout petit dans son... Allez, bonne nuit papa, bonne nuit maman. Dormez bien. Par contre, s'il vous plaît, on va peut-être penser à changer de lit parce que je vais passer un peu. On va lui- Ah non, non, non. Putain, oh. T'as tout pensé à changer. Le Alors, petit a grandi. si on a un gros boom, parce que je sais pas que moi. Tout va bien. Faut s'inquiéter. Demain, on peut dire. Il y aura mon oeil qui aura fait le remplaçant. Ah merde, un coup. Allons, allons. C'est le matelas. Pardon. Pardon. Il est pas. On est au Japon. C'est le matelas. Pardon. On n'est pas à Strasbourg, c'est au Japon ici. T'as vu, ils sont comme ça de partout. C'est dommage. Tiens Gab, j'ai trouvé la solution à tous tes problèmes. Putain. Tu dormiras mieux. Oh putain, il fuit. Ah, il était Pauvre il passe, le pauvre. Enoy, tu te fais pas chier, j'ai l'impression. Hein? Ça va? C'est bien les compètes? De retour à la maison après la compète. Bon, désolé pour les traces de mes lunettes là, je sais pas si ça vous fait ça aussi. Mettez en commentaire si vous en avez marre d'avoir des petits points rouges sur les côtés. Ça s'est très bien passé, même si on savait qu'on n'allait pas briller tant que ça, etc. Vu le fait qu'on n'ait pas la possibilité de bien se préparer, mais sinon ça s'est bien passé dans le sens où on a encore bien rigolé, on s'est dépassé sur plein de choses. Du coup je vous fais un rapide retour dans la voiture, donc encore avec notre petite Twingo, le coq sportif. Franchement, pour en dire deux mots, elle a grave bien fait la route, aucun problème, elle a une sacrée patate, elle est agréable à conduire même pour une petite voiture, elle est légère mais ça tient bien la route, donc voilà, top. Donc pour revenir sur les WOD un petit peu, donc le WOD 1, franchement je pensais que c'était un WOD pour nous parce que c'est que des mouvements, j'adore en fait tout ce qui est à la kettle ou avec des plates ou avec des dumbbells. En fait moi je préfère que les barres. Voilà, je pensais que c'était pour nous. Malheureusement, avec le manque de préparation, vous allez voir, normalement c'est Gab qui fait que me gueuler dessus et là c'est moi qui l'ai menacé. Il essaie de négocier pour qu'on enchaîne le moins de reps possible et en fait j'ai pas du tout été tendre avec lui. Allez, Gab, allez! Allez, on y va! Ah, c'est bien, Rox, allez, allez, allez! Du coup c'est cool parce que j'ai toujours été à la place du boulet entre guillemets, donc bon pendant certains WOD j'étais vraiment un boulet hein. Mais j'ai toujours été à la place du boulet et là le fait de pouvoir changer un petit peu la donne, de moi être à l'aise et lui qui soit moins à l'aise et de le tirer, ça m'a fait du bien et ça m'a fait prendre conscience que voilà il y avait quand même des points qui étaient acquis chez moi parce que voilà j'ai un peu de mal à me dire que
j'évolue et tout. J'ai l'impression de régresser souvent, j'ai l'impression de stagner. Ça fait quand même un petit moment que je fais du crossfit, mais je suis loin d'être forte, donc voilà. Donc du coup c'était cool de pouvoir pour une fois lui gueuler dessus moi et pas lui. Allez, on part avec les Celui-là s'est bien passé, voilà, j'en veux pas du tout à mon gabinou d'avoir lâché l'affaire. C'était de bon matin, c'était 25 minutes, enfin lâché l'affaire, non il a pas lâché l'affaire, mais d'avoir entre guillemets subi un peu le WOD. C'était rattaqué d'un coup comme ça alors qu'on n'a pas fait beaucoup d'efforts ces derniers mois, donc voilà, donc celui-là super cool. Ensuite pour le WOD 2, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, c'était donc un complexe en haltéro. Donc j'ai pas pu vous le filmer de toute manière, sincèrement. Encore une fois, vous filmez l'haltéro chez moi, c'est vraiment mais vraiment pas une bonne idée parce que je suis nulle en technique, j'ai pas de force. Donc si vous voulez effectivement reproduire ou prendre exemple sur ce que je fais, c'est vraiment pas la bonne idée. Donc en fait tant mieux que je n'ai pas pu filmer. On a un peu perdu des places là-dessus. Non. Ah oui, bah en plus je m'en rappelle plus alors que c'est celui où on a brillé. Le WOD 3 du coup c'était un complexe en gym à faire. On avait 3 chest to bar enchaînés directement avec 3 toes to bar sans lâcher. C'était un complexe complet. Ah si, il est a l'habitude. Voilà, on en avait plusieurs à faire et ensuite on avait une montée en rep en wall ball. Donc 20, 30, 40 etc. à partager comme on voulait. Donc celui-ci on s'est dit putain avec le manque de gym on va vraiment en chier, ça va être compliqué je pense. Et en fait contre toute attente on a fini premier overall. Donc en gros sur toutes les équipes. Du coup bah voilà, je vous ai montré, ça a donné des bonnes petites éclatages de mains. Ensuite le WOD 4 j'avais vraiment peur parce que il y avait des box jump over et moi j'ai vraiment j'arrive pas à prendre le rebond. Et j'ai la pétoche de sauter en fait dès que ça va un peu trop vite je me ralentis parce que je me dis tu vas te viander et voilà. Donc on avait des box jump over, il y avait des HSPU, de la marche sur les mains. Donc oui je ne sais toujours pas marcher sur les mains, honte à moi, vous pouvez me huer dans les commentaires je vous en prie. Ensuite on avait encore de la saut bike et nous on déteste ça, on est la saut bike. Ça commence par la saut bike, 3 minutes max on devait se relayer comme on voulait pour faire le max de cale. Et je commence et qu'est-ce que je fais? Je monte sur le vélo et je pédale à l'envers. Voilà. Bon, non mais enfin,
c'est du grand moi. Faut toujours que je fasse une couille, un truc insensé, improbable, je sais pas pourquoi, mais elle pédale à l'envers. Voilà, ce WOD s'est bien passé aussi. Je pense qu'on n'a pas été trop mal classé. Et ensuite, du coup, ça c'était la fin de la première journée. Le soir, on est allé se balader dans Strasbourg, c'était vraiment stylé. Petit verre en terrasse, devant la belle cathédrale de Strasbourg. On remarquera que la seule qui suit, c'est moi. Et voilà. Elle a vu que... Très bien. À quel nom? Il vient de péter. Il vient de péter la traîne. Il était fâché parce qu'il n'y avait pas de clim, du coup il a pété la traîne. Il fait 40 degrés dans ce resto de merde. Et donc dimanche matin, on a levé assez tôt parce qu'on était dans le 1 avec Gab pour aller nager. Moi j'étais super contente parce que le WOD nage et course, enfin voilà, moi j'adore. On va dire le seul bémol c'est que dans tous les cas il fallait que j'attende mon partenaire. Donc c'est bien beau d'arriver première, mais si lui il arrive pas derrière ou il est pas côte à côte, voilà, ça change rien du tout. Mais bon, c'est pas grave, ça je m'en fichais complètement. Moi je voulais déjà faire mon premier 150 mètres et arriver première sur mon premier 150 mètres, ce qui s'est passé en coude à coude avec un autre participant. Elle remet ses lunettes. Ça me fatigue. Parce que je sais pas si ça vaut le coup du coup d'aller vite ou pas, s'il y a un temps sur la nage et un temps sur le run. Parce que là ça a rien, je crois que elle se saigne. Bon, après là, elle est tranquille là. Voilà, on est arrivé quasiment en même temps. C'était mon petit objectif. Après j'ai attendu Gab parce que voilà, Gab moi beaucoup moins à l'aise que moi dans l'eau. Si, il se met sur le dos là. C'est sûr. C'est que sur le dos. Ouais, tu vois pas? Mais c'était pas un problème. Après on devait courir ensemble. Donc pareil en fait, la nage ça me fait tellement du bien, ça m'aère tellement qu'après sur la course j'ai l'impression d'avoir un troisième poumon. Ça fait du bien de courir quand tu respires bien et tout. Et après de nouveau 150 mètres. Et voici un grand nageur, Gabriel. Et elle a galère encore, putain. Putain, mais c'est pas vrai. Et en plus, il ramasse ses affaires, putain. Viens, il y a une torpe. Pareil là ça servait à rien que j'aille comme une balle et que j'attende Gab, donc du coup en gros j'ai nagé à côté de lui pour l'encourager, pour le pousser un peu dans l'eau et tout, pour que ça aille plus vite et tout. Donc après ça il y avait le dernier WOD avant les demi-finales, donc c'était des thrusters. Il était un peu particulier, fallait partir à chaque fois sur le bip, fallait augmenter les charges, il était assez stressant celui-ci. Je suis allée jusqu'à la barre des 35 kg, je crois que j'ai fait 4 bips dans les 35 kg. En fait le plus chiant c'est pas le poids en soi parce que les dernières barres étaient à 40 et j'ai déjà fait des thrusters à 40, à 45 et à 50, donc je sais que je suis capable de les faire, mais le fait de garder en front rack la barre ici et de repartir, au bout d'un moment il y a mes jambes qui ont fait un refus de squat. Non, je ne veux pas squatter, je ne veux plus, j'en ai marre. En place, 10 secondes. 2, 1, libre. 3, 2, 1, libre. 3, 2, 1, libre.
assez stressés sur celui-ci vu que c'était le dernier et qu'on savait pas si on allait passer ou non le cut final. Donc voilà, mais bon, on était parti en se disant bon bah c'est le dernier, on s'est checké, on s'est dit allez gros, dernier WOD et après c'est bon, on est tranquille. Et en fait, contre toute attente, on a passé le cut final, voilà. En fait des fois on était blasé parce qu'on se disait ah oh, on aurait pu faire la finale et tout machin. On s'est dit putain il nous a manqué ci, il nous a manqué là. Et là en fait on n'avait pas envie parce qu'on était mort, parce qu'on s'est dit de toute manière c'est bon, on a tout donné, on s'est pas assez préparé, voilà c'est déjà assez. Et là on passe le cut des demi-finales, d'accord. Mais en fait quand tu veux t'y arrives pas, et quand tu veux pas bah ça te tombe dessus comme par magie, donc très bien. Donc on a fait le WOD demi-finale contre toute attente, qui était donc des snatchs et des muscle up bars. Alors avec l'état de nos mains on avait envie de chialer. Alors en plus on a vraiment, mais vraiment pas fait un snatch depuis que la boxe a brûlé, mais vraiment voilà, pas de snatch. C'était un nouveau mouvement, enfin moi ça a toujours été un nouveau mouvement pour moi de toute façon vu que je suis nulle. En fait ces deux mouvements, c'est vraiment les deux mouvements qu'on n'a pas fait du tout. Et en plus avant de passer, vu que ça avait pris de l'avance dans la compète, on n'a pas eu le temps de s'échauffer sur les muscle up bars. En fait j'ai préféré m'échauffer en snatch, c'était un sprint. Et on était content parce qu'on avait fini 6ème du coup sur ce WOD là. Go. Ça nous a pas fait assez de points pour remonter et donc passer la finale. On est resté à la 13ème place comme on était avant. Ah oui, le cut des demi était à 14, on était 13ème. Et du coup on a repris des points mais pas assez pour dépasser ceux qui étaient devant nous, voilà. Donc du coup on est resté 13ème. Et du coup ça s'est terminé comme ça. On était content quand même si on s'était arraché les mains, même si on était fatigué, même si on s'est senti pas forcément prêt tout le temps et tout. Ça s'est grave bien passé. Encore une fois, si je vous filme ça, c'est pour vraiment vous donner envie de participer à des compétitions, de pas avoir peur. Vous voyez, nous on n'y allait pas préparé, mais on y est quand même allé, on s'est quand même amusé. Ça n'empêche en rien, faut pas se mettre la pression. Je dis ça même si je me la mets, hein, mais voilà, c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous, éclatez-vous, partez avec des copains. Vous voyez, nous on se rigole, on part au week-end, ça nous donne l'occasion de voir d'autres personnes, on fait des rencontres et tout machin, c'est super cool. Donc franchement allez-y, franchement réfléchissez plus, inscrivez-vous, éclatez-vous. Sinon, petit message par rapport à la voiture, comme je vous disais c'est un partenariat avec Renault et donc du coup j'ai deux choses importantes à vous dire là-dessus. Donc la première c'est que pour les Lyonnais il va y avoir un meet-up le 12 octobre de 14h à 16h à Renault Lyon Sud. Donc je vous mets un lien en barre d'infos pour que vous puissiez vous inscrire, comme ça on pourra une petite séance ensemble. Donc franchement j'aimerais trop pouvoir vous rencontrer. Donc voilà, inscrivez-vous. La deuxième chose très importante c'est que vous pouvez vous inscrire sur un lien aussi en barre d'infos, je vous mettrai bien la distinction des deux, dans lequel vous pouvez vous inscrire pour un concours. Donc en gros vous rentrez vos coordonnées pour être tiré au sort pour gagner un week-end. Alors attention, quand je dis un week-end, c'est un week-end de location de voiture, donc chez Renault, dans toutes les gammes sauf les gammes sport et utilitaire je crois. Vous avez les modalités de toute manière sur le lien. Franchement ça me fait plaisir de pouvoir vous faire gagner des petites choses comme ça, que ça soit pour la rencontre ou que ce soit pour un week-end de location de voiture. Ça peut toujours vous faire partir en week-end avec votre famille. Ça veut dire que ceux qui ont des enfants etc, vous aurez forcément une voiture adaptée, hein. Vous n'aurez pas forcément une Twingo parce que du coup vous n'avez pas la place. Mais voilà, en fonction du gagnant, vous aurez un véhicule qui sera adapté à vous. Moi je trouve ça super cool, j'espère que vous êtes contents de ce petit concours. Et du coup je vous laisse tout aller voir en barre d'infos. Sinon je vous fais plein de gros bisous, merci de nous avoir suivis encore. Pour ceux qui ont envie d'aller voir d'autres vidéos, des compètes ou du crossfit, vous en avez d'autres sur ma chaîne. Si vous savez pas qui sont Gab, Bertrand, Rudy etc, vous les verrez donc sur d'autres vlogs. Je pense que ceux qui ont l'habitude de regarder commencent à connaître un petit peu les personnages. J'espère que ça vous a bien fait rire, j'espère que ça vous a motivé. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire, je vous fais plein de gros bisous.